Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon podcast créatif. Je suis Elfie et donc vous êtes sur la chaîne des petites Pori Créa. D'abord, bonne année! Bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite la santé, le bonheur quel qu'il soit et plein de tricot, plein de projets tricot, plein de bonheur dans votre épanouissement personnel et créatif. J'ai du mal, j'ai du mal. On est encore en vacances. Donc mes enfants sont... Alors, les trois plus grandes sont en bas en train de déjeuner. Et le petit dernier vient d'être mis à la sieste. Il est dans la pièce d'à côté. J'espère que ma voix ne le réveillera pas. Il est levé depuis tôt. Très tôt. Trop tôt pour moi. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis de retour pour ranger avec vous mes pulls, mes gilets, mes slipovers, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Alors, je voulais le faire avant les vacances, parce que je me suis dit, pendant les vacances, ça va être une horreur. Il y aura mes enfants, ça va être une galère pour tourner. Et en fait, j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait préparer Noël et c'était compliqué. Donc je n'ai pas tourné avant les vacances. Après, on est parti, on est rentré et là, je saisis l'opportunité pour le faire. Je reviendrai de toute manière plus tard dans une prochaine vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Et il y en a eu. Alors oui, ce sont des petits projets, mais ça va durer un moment. Donc, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Il y a des trucs pliés, des trucs pas pliés, et il y a des trucs jetés en vrac. Voilà. Il n'y a pas plus de système de rangement, parce qu'il y en avait un avant. Avant, c'était les gilets et les pulls. Et les gilets étaient triés par couleur. Vous imaginez bien que maintenant, ça ne ressemble absolument plus à rien. J'ai sorti mon ordinateur, hop, il est ouvert sur ma page de projet Ravelry, comme ça je peux vous dire la laine, le nom du patron et le designer, parce que certains de ces projets ont à peu près 6 ans, peut-être, je crois que, non, et j'en avais un mais il a été malencontreusement tué à la machine à laver, je crois, qui avait 8 ans, et... ouais, je crois que le plus vieux, ça doit être un Lady Marple et il a 6 ans. Si c'est pas 7. On vérifiera sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors tout. Ouais, je crois que je vais tout sortir. Et puis on les rangera au fur et à mesure. Donc vous avez déjà des aperçus. Il y a un peu de tout niveau matière. Il y a un peu de tout niveau couleur aussi. Hop là. Il y en a qui sont... Non. Donc là, je suis sur un escalier parce que là-haut, c'est mon atelier. Il y en a qui sont... qui ont été des tests pour des designers. Il y a des designers perso. Et... design perso dans les pulls. Je sais plus. Non, parce que mon design perso, il est là-haut, il attend pour la vidéo des... Enfin, je crois. Je crois pas qu'il y en ait des... Voilà. Tout ce qui reste, c'est des sachets anti-mite et des sachets de comment ça s'appelle? De lavande. Il y en a plein. Plein de rien dans le placard. Il y en a de là. On sait jamais. J'en ai dans les tiroirs de chaussettes aussi. Parce que... on sait jamais. J'habite dans une vieille maison. Qui a... Elle a été rénovée, mais la base, elle est de 1900. Un peu avant. Je crois, un peu avant. Donc, voilà. Alors, bon, je chope le premier que je trouve. Hop. Alors, ça,
Alors, je sais ce que c'est. C'est un Minaway. C'est comme ça qu'on dit? Probablement. Alors, attendez. Parce que je sais que je l'ai tricoté un moment. Genre, je ne l'ai pas enregistré. Je me donne. Quoi? Bon. Attendez, c'est plus vieux que ça? Non. Ok. Il est pas dedans. Alors. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Parce que, oui, si c'est le Mina, ouais, de Elong avec Anna. Alors, je sais pourquoi il est pas enregistré sur Ravelry, c'est parce qu'en fait, les patrons de Elong avec Anna, je les ai achetés sur son site internet à elle, et pas sur Ravelry. Donc j'ai dû zapper de faire le truc. Par contre, alors, je sais que c'est le coloris blush de chez Drops. Donc il y a, il est fait, alors, en baby merino et du coup leur alpaga, le alpaga. Qu'est-ce que je raconte? Le mohair et soie. Donc il doit y avoir un alpaga et 2 mohair et soie. Un alpaga, mais pourtant j'ai un café ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner et tout. Hein. Mérino. Et donc 2 mohair et soie. Alors ça, je me rappelle, je l'ai tricoté, j'étais enceinte de mon fils, donc c'était en 2022. Et la première fois que je l'ai porté, je venais d'accoucher. Et vous allez voir, j'ai plein de... Quasiment tout ce que j'ai tricoté en mohair et soie, c'était quand j'étais enceinte. Et j'ai pas réfléchi au fait que les poils, ça allait pas être pratique avec un bébé. Surtout que j'ai tendance à beaucoup porter mes bébés. Donc voilà, donc... Donc maintenant je peux le reporter plus, mon fils a 15 mois, il passe beaucoup moins de temps dans mes bras. Attendez, je vais ajouter tout de suite la ouais sur mon projet parce que je sais que je vais retrouver dans mes publications Insta ou dans mes archives de story quand est-ce que je l'ai fait, donc je pourrais compléter. Hop. Voilà, hop, je m'en occuperai plus tard. Je sais que j'ai des photos en plus. Parce que je me rappelle les avoir fait vers... il y a trop de bidous. Bah oui, je venais d'accoucher il y a une semaine. Je réfléchis pas trop la bête. On va le mettre en haut. Voilà, tout ce qui est... je pense que je vais mettre tout ce qui est rose, beige, là-haut. Et en dessous, on va mettre plutôt tout ce qui est gris-bleu. Hop, bah j'ai pris un grade. Alors, tout. Celui-là, je sais qu'il est dans mes projets. Parce que je me rappelle avoir fait des photos quand j'étais enceinte, en vacances, juste pour ça. Hop, il est là. Il s'agit de Romance de Marie-Christine Lévesque. Et oui, je n'ai pas fait... Normalement, il y a une petite bordure en crochet qui fait des petits festons là. Hop, et je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que l'encolure était déjà haute et que j'avais peur que ça m'étouffe un peu trop. Voilà. Je dis ça alors que genre un truc comme ça. Attends, je vous ai pas dit ce que je portais. Je vous le dirai après. Donc... Hop, alors la laine. On dit que je le mette un peu dans tes boloches. C'est pas grave. La laine, c'est la Volnena Yarn Méridiquée. Le coloris, c'est Madame. J'ai flashé sur le coloris. En fait, j'avais vu une photo sur son Insta où elle montrait en fait son mur de laine. Et j'ai dit, c'est quoi cette couleur là, celle-là, là. Je l'adore. Elle m'a dit, et dans la demi-heure, ma commande, elle était passée. Je l'avais trouvée sur le site, je m'étais décidée sur le modèle, la quantité, la totale. Voilà.
Donc ça pareil, je l'ai tricoté quand j'étais enceinte parce que du coup donc j'ai fait les photos, j'étais enceinte de mon fils. Donc c'était 2022. Je me rappelle pas si j'ai fait de non, bah à part le col, je crois que j'ai pas, enfin à part les festons sur l'encolure, je crois pas que j'ai fait de modification particulière. Donc pareil, hein, hop. Je sens que je veux beaucoup bouger. Hop. Alors les deux là, les boutons, je crois que c'est quasiment les mêmes et c'est des ateliers brunettes de mémoire. Atelier brunette ou lycée Taylor? Je sais plus. Mais c'est les mêmes boutons. Il y en a un qui est à l'intérieur rouge et l'autre qui est juste doré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la pile? Qu'est-ce que c'est? Oui, il a besoin d'un bon rasage. Alors, pas tout de suite, hein. Je suis une grosse feignasse. Sur ce coup-là, alors. Qu'est-ce que c'est celui-là? Alors, je me rappelle. Évidemment, je ne l'ai pas rentré. J'ai un peu... Ouais, si pendant un moment j'ai merdé. Je reconnais que c'était pas... C'était pas folichon. Ah si, ça doit être un truc... Alors, attendez. Je me rappelle. Mais il faut juste que je retrouve le nom. Je crois que c'est un Isabelle Kramer. Alors, c'est un patron que j'ai acheté il y a super longtemps. Non, il va y avoir un E quelque part. Allez. Je regarde. Non, c'est pas du tout ça. C'est Isabelle Kirmayer. On va peut-être éviter de dire n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais pris l'ordinateur. C'est Quicksand. Ouais, et je me rappelle que j'en avais fait déjà un. Allez, je vais rajouter dans mon collet, comme ça je remplirai à l'occasion. C'est un Quicksand. Alors, celui-là, je l'ai tricoté il y a plus longtemps parce que je me rappelle que ma troisième était petite et que je l'ai fini dans la voiture sur le trajet des vacances. Après, genre, on avait 8 heures de trajet et on est arrivé, il me restait la patte de boutonnage à faire. Voilà. Et la laine, alors c'est sûr c'est de la drops. Vous allez voir, je tricote beaucoup de drops parce que comme je tricote beaucoup, bah c'est plus rentable. Voilà. Alors après j'ai des belles laines, ça m'arrive de craquer pour des très belles laines. Et de les utiliser, il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis chiante. J'aime bien les couleurs au mieux mix, mais j'aime bien les couleurs unies. C'est plus facile à assortir. Donc là, est-ce que j'ai fait des modifs sur ce truc-là? Oui. Oui, il y en a, j'en ai fait parce que c'est pas mon premier Quicksand, j'en avais déjà fait un. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bordure. Alors normalement, c'est, il n'y a pas, c'est juste le bord qui roulotte. Moi, j'ai fait j'ai relevé les mailles et j'ai fait un bord côte en haut et en bas. Et les manches, normalement, elles sont droites. Et moi, j'ai fait enfin, je les ai laissées donc bien droites. Et j'ai fait des diminutions d'un coup et un petit poignet, un petit bracelet de manche. Oui, c'est le Quicksand, oui. Donc là, il est bien. Bon, bah, ouais. La couleur, je sais plus ce que c'est comme laine. Je devrais peut-être retrouver si je vais dans mes commandes Calidou. J'essaierai de mettre à jour le plus rapidement possible mon Ravelry avec là des trucs que je me rends compte qu'en fait je les ai pas rencontrés dans mes projets. Je mettrai en tout cas sur le nom de la laine et le coloris. Vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos là en bas. Alors,
Donc elle, c'était Heidi Kirmayer, c'était le Quicksand. Là, on a un vitamine D complètement déjaugé. Je vous préviens tout de suite, je l'ai fait en Dicky et pas du tout en fingering. Donc voilà, il est noir, on voit rien du tout. Si, là on voit, regardez, si je mets ma tête, du blanc, on les voit. Toujours avec une laine drops, ça c'est sûr. Je crois que je l'ai mis, enfin en tout cas je sais qu'il est mis parce qu'il y a une photo du truc pas fini sur mon Ravelry. Et c'est tout. Il n'y a pas la laine, il n'y a rien. De mémoire c'est de la drops et elle est noire. Alors ça bouloche encore, mais celui-là en fait ce qu'il y a c'est que je le porte en pull de pyjama. Ou quand il fait vraiment très très froid, je le mets par-dessus. Même par-dessus un pull comme ça. Qu'est-ce que... Non, je crois que je n'ai pas fait de modif. Bah, à part le fait que j'ai pas du tout respecté la taille de la laine. J'ai fait la plus petite taille et il est bien. Hop là, voilà, on va le mettre là. Je pense que je vais faire les roses, tout ce qui est bleu et vert. Et là, tout ce qui est gris, blanc et noir. Alors, ensuite, celui-là. Celui-là, je sais qu'il est dans mes projets parce que je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu quelque part. Celui-là, je l'ai tricoté en étant en plein déménagement. Pas du tout. La meuf, elle est à l'ouest. C'est pas compliqué. S'il y a un design de Elong avec Anna, c'est sûr, il est pas dedans. Alors, ça, c'est le rosa. Rosa. Oui, parce que je l'ai fait pour moi et je l'ai acheté aussi en enfant que j'ai tricoté pour ma fille, ma grande. Alors, attendez. Là. Donc, rosa cardigan, c'est ça. Hop. J'ai shooté mes projets. Alors lui, il est en Flora. Ça, je m'en rappelle. Parce que c'est la première fois que j'utilisais la Flora. Voilà. Et tout simple. J'ai mis des... J'ai mis des boutons transparents. Et en fait, il faudrait que je les change et que je mette la taille au-dessus. J'adore les boutons transparents, généralement. Vous allez voir sur d'autres projets. Parce que des fois, en fait, j'ai pas envie que ça se voit particulièrement. Donc, voilà. Il y a des boutons. Parfois, comme là, je les utilise pour décorer. Pour le rendre joli. Mais là, non. J'avais juste envie que ça se voit pas. Hop, donc le rosa, il a ce raglan avec cette dentelle. Et voilà, je l'aime bien. Alors, il est un peu court des manches et un peu court en bas, mais c'est un gilet que je porte principalement au beau jour. Donc, il n'a pas spécialement besoin d'être long, au niveau des manches et long au niveau du corps. Voilà. Il est gris, il va ici. Est-ce que je vais pouvoir faire 2 piles? Ouais. Alors ensuite, j'avais oublié qu'il fallait parler. J'ai même pas pris de thé. J'ai pas pris d'eau, rien du tout. Ça va être long. Non. Alors, ça c'est un très vieux pull. C'est pas un test celui-là. Alors, faut remonter. Si vous voulez, là je suis en 2000. Ça doit être 2017. Donc, si je continue à remonter, parce que j'y suis pas encore. Alors. Là, non. Ah, là j'ai hop. Je vais l'ouvrir sur notre page parce que c'est le prochain que je vais vous choper. Pourquoi je ne le trouve pas celui-là?
il est là. C'est le truc. Alors, celui-là date de 2017. C'est un Morning in Engelberg de Nadia Kreta-Leshen. C'était pas un test. Ça, c'est sûr. Le coloris, c'est gris foncé. Toujours de chez Drops. C'est de la... Bon, apparemment, c'était de la Flora. Celui-là, c'était peut-être pas mon premier Flora. Apparemment. Mais je me rappelais pas que c'était de la Flora, celui-là. Et je l'ai tricoté. Donc, du coup, la Flora, elle est en double. Voilà. Donc, le Morning Engelberg, vous avez la torsade là. Il bouloche pas tant que ça, celui-là. Contrairement à celui-ci, que je trouve qu'il bouloche pas mal. Je sais pas si c'est le fait que ce soit en double qui fait ça, ou s'il y a eu un changement dans leur laine entre temps. Parce que celui-là, ça doit dater de 2000. Alors celui-là, j'ai tricoté, on était en déménagement, c'était 2021. Et ça, c'était 2017, donc voilà. Il y a eu 4 ans entre temps. Est-ce qu'il y a eu un changement dans leur laine? Je sais pas. Ou est-ce que c'est le fait que ce soit en double? Voilà, donc lui, il a bien vieilli. Alors, donc je vous disais, hop, celui-là, c'est un vieux, 2016. Ça fait 8 ans. Ouh, ça fera 8 ans cette année. Alors, lui, c'est encore un Nadia Kreta-Leshen et lui, c'est le Lady Marple. Alors, je le porte pratiquement plus maintenant. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Pourtant, je crois pas avoir fait d'erreur dans la dentelle. Au niveau de la réalisation, voilà, il est bien. Il est pas spécialement bouloché. Je sais pas. Je sais pas. Alors ça, c'est de la Dererum Natura. C'est la Gilliatt. C'est celle qui est... pour lequel, enfin voilà, c'est la laine qui va avec le modèle. Et le coloris, c'est figue. Je suis en train de me dire que figue, c'est une couleur que j'ai aussi utilisée sur mon pull rocamadour, qui sera montré au prochain épisode. C'est une couleur que j'aime bien. Mais c'est marrant parce qu'elle ressemble pas du tout à ça. Ça, c'est l'extérieur de la figue et l'autre, c'est plutôt l'intérieur. Bref, donc voilà, donc là il y a des gros boutons très décorés, ça me plaisait à l'époque. Maintenant ça me plaît moins, faudrait que je les change. Mais bon, les changer pour un pull que je porte pratiquement pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi je le porte pas celui-là d'ailleurs. Outre le fait que les boutons ne me parlent pas, je sais pas. Hop, voilà, tout plié et donc... Là. Je crois qu'il va falloir que je fasse du billes à chaque fois. Hop, voilà. Alors, oui. Bon, voilà ma place. Alors, c'est parti. Alors, hop. Lui, je sais qu'il y est parce que j'ai fait des photos il n'y a pas longtemps. Alors, hop, je vous présente le Ezea de Marie-Amélie Design. Marie qui ne design plus maintenant. Mais elle a mis tous ses patrons en gratuit. Et moi, j'avais flashé sur celui-là depuis très très longtemps, depuis sa sortie. Mais c'est vrai que les manches qu'on relève et qu'on tricote après, ça me fatiguait à l'époque. Maintenant, moins. Mais voilà. Il est fait en baby merino, coloris vert sauge. La baby merino, j'avais oublié, elle a tendance un petit peu à se rallonger. Du coup, il est un peu long. Hop. Enfin, un peu long. Voilà. Oui, il y a de la peinture. Oui, bah oui, je fais des travaux à la maison, alors il y a de la peinture sur mes fringues. Ça m'apprendra. Bref, donc le voilà. Qu'est-ce que je... Oui, passion. Bouton transparent. Celui-là, il est très léger. Je l'ai pas mal porté à l'automne. Ben, en fait, je l'ai fini quand? Je l'ai fini en août. Le 1er août, j'ai pas mal porté en septembre.
et un petit peu en octobre, mais après il faisait un peu frais. Donc hop, vous voyez encore du vert. Mais c'est pas le même. C'est pas le même vert. Alors, là on a encore un vieux. On n'en est même pas à la moitié. Voilà. Mais après ça sera arrangé comme ça sera plus facile pour moi de choisir mes vêtements. Surtout que là il fait froid. Alors, il est où? Alors, celui-là je l'ai fait en... Je vais en 2 exemples. Alors, j'ai mis des petits boutons qui brillent. Ils sont argentés. Et donc, il est tout gris. Alors, ça, c'est de la graine de laine. C'est la Physalis. Et le coloris, c'est quand le chat n'est pas là. Et le modèle, c'est A Kind of Magic de Rachel Schenk. Je ne sais pas comment on prononce. Vous pouvez me dire en commentaire si j'ai pas trop écorché son nom. Je l'adore. Je l'ai tricoté en 2017 et je le porte toujours autant. Alors le seul truc, en fait les boutons ils ferment pas. Ils sont trop petits mais ils sont trop jolis. Alors j'arrive pas en fait à les changer. Je pourrais racheter les mêmes en plus grand, mais non. Je pourrais même mettre des transparents plus grands parce que j'en ai là-haut. Puisque évidemment, bon, comme j'adore ça, je les achète par paquet de 100. Voilà. Donc celui-là, il date de 2017. Je l'adore toujours autant. Il a pas bouloché. Je le rase pas ni rien. Il est naturel. Voilà. Alors, celui-là, par contre, il est beaucoup plus récent. C'est un projet que j'ai fini là cet automne. Ailleurs. Je trouve pas la photo. Oui, parce que c'est pas un zoom sur le produit, mais c'est moi qui le porte. C'est pas grave. Alors, c'est le Shimmer Slipover de Appellanit. Et ça, c'est de la Knitting for Olive. C'est la Heavy Merino. Il y a des cheveux à moi partout. Voilà. Ça se voit vachement. Je crois que je l'ai tricoté une taille d'aiguille en plus au-dessus parce que la laine me faisait trop serré, trop cartonné. Et du coup, il est un chouïa plus grand que ce qu'il devrait. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi je le porte sur des chemises. Je mets une chemise et après je mets ça par-dessus, ça me tient chaud. Donc voilà. Hop, il y a le... Vous avez le derrière qui est plus long que le devant, il y a une petite séparation, voilà. C'est pareil, j'en ai un autre. Bon, avec le noir. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors. Ouais, j'essaie d'avancer un peu vite. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et il y en a encore pas mal par terre. Alors, celui-là, il a pas de photo. Ah si, il a une photo, mais il n'est pas fini. C'est le Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Je n'ai pas mis les fils, mais je me rappelle ce que c'est. Alors, la laine, c'est un mélange de Madeleine et Philibert coloré en mérino, coloris Lyon, et du mohair et soie de chez Drops. Et là, du coup, le petit halo, il gratte un chouïa, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce modèle a une dentelle sur les bras. Je me suis foirée sur la première manche parce que j'ai... Oh! Il y a de la morve de bébé dessus. Mais il va aller au lavage. Il va aller au lavage. Oh, c'est pas grave. Du coup, je vais pas le ranger, je vais le mettre à laver. Je me suis foirée. Il y a une manche où la dentelle, du coup, entre le moment où on tricote et le moment où on sépare et le moment où on reprend les manches, il y en a un côté, c'est flou. Et il y a l'autre côté.
Bah, il y a une merde. Parce qu'en fait, sur le coup, j'ai pas bien lu le patron. Et elle m'avait marqué, reprenez la dentelle à partir de telle ligne. Et moi, j'ai repris la dentelle à partir de DABE. Je me fatigue. Mais en fait, je m'en suis rendu compte que quand j'ai fait la deuxième manche, et que j'ai relu, et elle fait, mais c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, j'ai pas voulu les faire. Et je sais pas pourquoi, en fait, d'habitude, je fais toujours les deux manches en même temps. Et là, j'ai pas fait. Je pense que je me suis dit, c'est parce qu'il y a les. C'est le nombre de répétitions de la dentelle à faire. Et. Voilà. Et là, il y a une petite. Je sais pas si on va le voir. Voilà, si vous le voyez. Ça fait. C'est pas droit le côté. J'aime bien. Et là, il y a des petits boutons qui sont purement décoratifs parce que je le ferme jamais ce pull. Donc ce pull-là, par contre, je vais pas le ranger. Mais pas. Au lavage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le mot là? C'est tout. Suivant. Un vieux. Alors celui-là, c'est un test. Celui-là, je l'ai testé. Pour la créatrice. Alors, c'était 2016 ou 2017 parce que je me rappelle qu'il était enceinte de ma deuxième. Euh, 2017, ouais. Alors, c'est le patron Harlequin de Colette Audrey. Et la laine que j'ai choisie, bah, c'était de la Harlequin. C'était celle qui allait avec. Donc, en fait, je sais plus ce que c'est. C'est pas. Je suis pas sûre que ce soit du mérino. Je sais plus. Mais elle a des speckles. Et donc, hop là, il y a les bras, les manches et le col, les côtes sont un peu texturées. Il est tout simple. Hein. Et je crois que c'est le premier test que j'ai fait de ma vie. Celui-là, je le porte pas beaucoup parce qu'il était au fond de l'arbre. Mais là, il va être devant. Alors, un plus récent. Ouais, en fait, j'ai eu une grosse pause quand on a acheté notre première maison. Donc en 2018, on est resté 2018 à 2021 dans notre maison. Et en fait, pendant cette période-là, je n'ai quasiment pas tricoté. J'ai fait par contre beaucoup de couture. Donc du coup, entre ces deux périodes-là, il n'y a pas eu beaucoup de choses de tricoter. J'ai recommencé le tricot en fait quand on a préparé le déménagement pour partir de la maison pour aller dans celle-ci. Et en fait, tout ce qui était machine de couture, accessoires de couture, matériel de couture, tout était dans les cartons. Donc tout ce qui me restait en fait c'était ma laine. Donc j'ai repris le tricot à ce moment-là. Donc celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est le Whitmore Cardigan. Et j'ai pas dans quoi je l'ai fait. Alors, de mémoire, c'est de la Katia Baby Merino, coloris anthracite. J'avais pris beaucoup parce qu'à la base, je voulais faire le long. Et finalement, j'ai fait le court. Et voilà, il a cette superbe dentelle. En vrai, elle est facile. Je me suis dit, dans quoi je vais m'embarquer? Et en fait, c'est tellement bien expliqué que... Il y en a un qui a claqué, non? Placard en bas. C'est pas grave. Personne ne crie, personne ne hurle. Tout va bien. Bref. Voilà. Et là, j'ai mis des boutons noirs. Parce que quand j'ai commandé mes boutons, j'étais persuadée que ma laine était noire. C'est pas grave. Et donc, c'est les mêmes boutons que les deux roses de tout à l'heure, là, le Minaway et le Romance. C'est le même bouton. Sauf que là, ils sont un chouïa plus grand et ils sont noirs. Allez, hop. Ici.
va y arriver. Alors, celui-là aussi il est vieux et celui-là aussi c'est un test. Et je l'ai aussi tricoté quand j'étais enceinte parce que les photos que j'ai faites suite au test et les photos qu'il y a sur mon Ravelry, je suis enceinte. Et heureusement que je les ai fait à ce moment-là et que j'ai pas attendu parce qu'après c'était foutu. J'avais un bide énorme, je pouvais pas, j'aurais pas pu le passer. T'es où? Pourquoi je l'ai pas? Ah, il est là. Je cherchais un gros bidou. Alors, c'est le Silver Tweed de Nadia Crétin-Légène en Shaki Tricote Shabada, coloris caramel. Voilà, la petite particularité, c'est qu'il a de la dentelle sur l'épaule. Alors, le seul truc, c'est que je trouve que là, c'est un peu juste, ça tire, enfin, c'est vraiment collé sur mon aisselle. C'est le seul truc, et je me rappelle avoir galéré, mais galéré tellement à faire l'encolure. En fait, c'est un petit normalement, c'est un I-cord qui est fait. Et je n'arrivais pas à en faire un sans que ça se resserre. Je me rappelle avoir fait des faits. Et au final, en fait, c'est une bordure au crochet que j'ai fait. Non, j'ai relevé et j'ai rabattu direct derrière. Alors, sans rien, je le passe nickel. Et quand je faisais mon I-cord, c'était mort. Et en fait, voilà, au final, c'est cette technique-là que Nadia m'avait proposée et qui, au final, voilà, a matché. Je vais le mettre là. Hop, je passe derrière. Hop, voilà. Alors, on y va, on continue. Parce que oui, c'est pas fini. Là aussi, on est sur un vieux projet, un de mes premiers tricots. Alors, je l'adore. Le seul truc, vraiment très très embêtant avec celui-là, c'est que la laine continue de déteindre après 8 ans, parce qu'il date de 2016. Donc c'est le Ravelo de Isabelle Kramer qui est fait en lafet fil. Donc j'avais 2 écheveaux de rouge et un écheveau de bleu. Donc le rouge c'est hémoglobule et le bleu c'est Pompéi. Celui-là je dois le laver systématiquement tout seul. Voilà. Impossible de le mettre avec les autres parce qu'il déteint. Il faut du rouge partout. Donc j'ai essayé de le laver à la main, j'ai essayé de le laver en machine, j'ai essayé de mettre du vinaigre blanc dans l'eau. Ça ne change rien. Il continue de dégorger après tout ce temps. Et pourtant, hein, il est toujours aussi rouge. La couleur, elle n'a pas changé. Donc voilà, et là, comme ça. Oui, il n'y a que ces bandes-là, parce qu'après, bah, j'ai fait mon corps et j'avais plus assez de bleu. Donc mes manches sont unies. C'est pas grave, je l'adore. Il est doux, il bouloche, pardon, pas du tout. Il est top. Et j'avais même fait une paire de chaussettes, voilà, avec une laine autoriente qui était rouge et bleu. C'était marrant. Maintenant, j'ai un peu du mal avec les laines à chaussettes autorientes. Alors, c'était un peu un fail. Un fail à cause de quoi? À cause de la laine. Voilà, le combo était pas le plus intelligent que j'ai eu. Il est où? Lui aussi j'ai oublié de le mettre. On va faire tous ceux que j'ai tricotés avec cette laine là, ils y sont pas. Alors. C'est du fil chenille.
C'est ultra déjaugé. Enfin ultra. Tout déjaugé. Alors, hop. Non, non, non. Là, c'est le Louisiana Sweater de Petite Knit. Et donc c'est de la laine à... C'est de la laine chenille, du fil chenille, pardon, que j'ai acheté chez Hobby. Parce que je voulais tester leurs chaussettes. Et en fait, ils avaient du fil comme ça. Et je me suis dit, mais quand mon fils il va naître, j'avais fait beaucoup de projets donc avec du mohair. Là, il y en a encore un là, je vous en ai montré 2. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, les poils, ça allait pas être pratique avec un bébé. Donc il fallait que je trouve un truc plus doux. Et je me suis dit, ça c'est bien. En plus, bah, ça passe en machine. Je me prends pas la tête. Je peux mettre ça avec le reste de mes vêtements normaux. Et parfait. Sauf que bon voilà, la laine est trop petite par rapport à l'échantillon, par rapport à ce qui est demandé. Bon après, hein, clairement c'était pour du postpartum, c'était très bien. Donc voilà, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière chez moi. Le seul truc c'est que j'ai mis un fil, j'ai fait une tresse avec du fil comme ça et je l'ai mis dans le col parce qu'il était trop large. Il me tombait sur l'épaule parce qu'il était un peu frisqué. J'ai mis le rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, parce que au tout début de ma grossesse de mon fils, donc en 2022, c'était en 2021, je sais plus. Bon bref, je me suis tricoté un mini de Marie-Christine Lévesque et en fait, il s'est avéré qu'il était trop petit. J'adorais la laine, j'adorais tout. Le combo c'était magnifique, sauf que au niveau de l'échantillon c'était un peu juste parce que j'ai eu la flemme de faire un échantillon, on va pas se mentir, je suis une grosse flemmard de l'échantillon. Et en fait je me suis dit ouais mais c'est pas grave, il y a de la laine, ça va au blocage, je vais pouvoir le tirer et je serai moins compressée ici. Ce que j'avais oublié c'est que c'était moitié laine, moitié coton et que le coton clairement ça s'étend pas. Donc c'est ma fille qui l'a récupéré, ma grande. Il est un peu grand pour elle, mais c'est pas grave. Donc j'étais dégoûtée, j'adorais le combo. Je me suis dit, je vais en faire un. Et donc là j'ai changé. Et donc je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, parce que j'avais refait les bas et tout. Donc c'est du Bomu de Drops. Donc il est à peu près de la même couleur que celui que j'avais fait. Donc voilà, il est parfait en fait pour le printemps. Oh, voilà. Alors, donc là, c'est encore un kind of magic, comme l'autre que je vous ai présenté. Toujours avec de la laine de chez Drops, on a donc on a le mohair et soie en blanc et avec, c'est lequel? Je vais pas tricoter il y a si longtemps que ça quand même. Non. Ah non. Pardon. Par rapport aux dernières vidéos, je suis pas mal là. Bah lui aussi j'ai oublié de le mettre. C'est pas grave. Oh là là, pardon. C'est une catastrophe. Alors, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avec? Est-ce que c'était de la flora que j'avais mis avec? Je sais plus. Oh la vache! Donc voilà. Je crois qu'il est un chouïa plus large que celui-là, là, le gris. Pourtant, j'ai fait la même taille. J'ai respecté les aiguilles, tout ça, mais je sais pas. C'est le fait que ce soit
Je sais pas, c'est peut-être le mohair qui fait ça, j'en sais rien. Et lui, il a des boutons blancs. Voilà, comme les autres. J'avais fait une grosse commande en fait. Là ou là? Alors, parce que là, il me reste un gris et un rose arrangé. J'ai un gris et un rose là, plus haut, qui sont en train de sécher. Donc, ouais, on va le mettre là. Alors, hop, kick. Alors, celui-là, c'est un petit knit. Et c'est le Stockholm Slipover en version colletée, parce qu'il existe avec le col rond. Et c'est de la Knitting for Olive, coloris caramel. Pareil, je le porte avec une chemise. Hop, en dessous. Hop là. Là. Je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Donc ça, c'est un deuxième. Enfin non, techniquement, c'est le premier. Le Shimmer Slipover, donc il y en avait un noir. Et là, il est bleu. Celui-là, il est tricoté en double. C'est de la Lily sur un fil, la Lily Socks. Et c'est le coloris Copenhague. En fait, j'ai gagné il y a quelques années. Je pense qu'on est juste d'arriver ici. Donc c'était 2021. Pardon. Oh, ça va me moucher. Je reviens. C'est bon, j'ai mon mouchoir pour pouvoir vous dire. Alors, je crois que ça va être la tradition maintenant. Sur les podcasts, il faut que je me mouche. Donc j'avais gagné 2 écheveaux. C'est de la laine à chaussettes. Sauf que 2 écheveaux, ça veut dire que je peux faire au moins genre 3 paires de chaussettes. Mais je vais pas faire 3 fois la même paire de chaussettes. Donc je me suis dit, il faut que je me trouve un truc à faire avec cette laine. Un pull. Ou un accessoire, mais un accessoire avec 2 écheveaux. Comme ça, c'est un peu ric-crac. Enfin, ça va être un peu trop léger pour faire une grosse écharpe. Tricoter en double, ça veut dire que ça va pas me faire un très très gros châle. Un bonnet, bon, c'est pareil, il va forcément m'en rester. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, ce serait peut-être pas mal un truc sans manches. Ça pourrait fonctionner. Parce que crop, j'aime pas. Et donc, au final, je suis tombée sur ce modèle. Donc, voilà, tricoté en double. C'est marrant parce que du coup, comme il y a des... Comme elle est... Voilà, il y a plein de petits speckles. Ils se mélangent comme les laines sont tenues en double. Les speckles sont pas au même endroit. Et voilà. Alors, j'ai du mal à le porter à cause de ça. Alors, autant je l'adore, mais du coup, si je le mets, je sais qu'il faut que je mette que du bleu. C'est psychologiquement, il faut que je mette du bleu, que du bleu, parce que du coup, il y aura plein d'autres couleurs sur le tricot. Hop, voilà, le bleu c'est là. Eh, c'est le dernier. Le dernier que je peux vous montrer. Parce qu'il y en a qui sont là-bas. Et en train de sécher. Alors, ça, je sais déjà qu'il n'est pas dedans. Alors. Comment il s'appelle celui-là? Je me rappelle que ce modèle, c'est Il Grande Favorito. C'est le tout premier pull que j'ai tricoté. Le premier modèle. Tout premier. Voilà. Et donc, je l'ai refait. Évidemment, au niveau du... Là, ça se voit. Au niveau de l'échantillon, voilà, il n'est pas... c'est très large, mais c'était pour aller de pair avec le beige là.
mes pulls postpartum. Pull tout doux sur lequel mon fils pourrait éventuellement vomir si vous voulez, hein, pas grave, et qui peut facilement aller en machine. Toujours la même laine, hein, c'est de la Hobby fil chenille. Là c'est, je crois que c'était bleu pétrole la couleur. Elle fait plus bleu chez vous, moi elle a un petit côté vert. Bon, bref. Donc voilà, il a les manches un peu plus courtes parce que j'aime bien ne pas avoir les poignets trop couverts. Hop, et voilà. Ça ressemble à quelque chose maintenant. C'est bon, j'ai pas recouvert. C'est génial. Et donc, ce que je porte, peut-être quand même, je vais vous en parler, parce que je peux vous le montrer. Alors, c'est quoi déjà son nom à lui? C'est quoi son nom à lui? Mais je le genre je l'ai fait, enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Le Friday Anew. Voilà. De Ankestrick. Alors, c'est avec de la laine. La laine de chez Dererum Natura Ulysse, coloris biche. Celui-ci. Alors, il faut savoir que ce pull, non, cette laine a été premièrement tricotée pour faire un cardigan Louis de... Pardon, je joue avec ça qui est normalement sur mon téléphone, qui sert actuellement à filmer. Donc la laine, Ulysse à la base, je l'avais acheté pour faire un Louis. Donc j'ai fait mon Louis, d'accord, je l'ai fait tout en entier. Et quand j'ai voulu le mettre, ça allait, mais je pouvais pas fermer les boutons. Ça faisait tout serré là, comme ça. En fait, ça faisait des trous entre les boutons. J'étais dégoûtée parce que je trouvais que c'était très joli ensemble, mais voilà. J'étais dégoûtée parce qu'en plus, en fait, je l'ai tricoté l'été dernier, et j'ai pas pu le mettre tout de suite, il faisait trop chaud. Donc ça a attendu en fait cet hiver. Et le jour où j'ai voulu le mettre, en fait, j'étais dépitée. Je pouvais pas parce que ça faisait pas joli. Et puis le laisser ouvert, enfin, ça m'intéressait pas. Donc c'est ni une ni deux. Bah, j'ai fait le rabat. J'ai acheté le patron du Anew. Friday Anew, pardon. Et dans la foulée, bah, j'ai détricoté et retricoté immédiatement ce pull. Alors, pendant que je tricotais, on voyait la différence entre la laine que j'avais détricotée et les pelotes qui me restaient. Parce que du coup, les manches, je les ai fait avec les pelotes qui me restaient. Pour pouvoir les tricoter en même temps. Et donc, on voyait la différence entre là et là. Maintenant qu'il a été lavé au moins 2 fois, ça se voit plus. Voilà, la maille, elle s'est lissée. Ça se voit pas que ça a été... premièrement tricoté, puis détricoté, puis retricoté derrière. Voilà. Ce qui m'arrange très bien parce que j'ai détricoté un châle qui a servi pour faire des chaussettes que je vous ai montré dans un épisode. Et c'est pareil. Là, je les ai lavés 2 fois et ça se voit plus du tout que la laine était plus lisse. Ça a été un bon entraînement parce que du coup, j'ai détricoté un pull. J'avais commencé à faire un châle avec une grosse écharpe avec. Et en fait, je me suis rapidement désintéressée du patron. Et là, je suis en train de faire le pull tulipe de Mandarine. Mais Mandarine, c'est qui le pull tulipe? C'est Melody Hoffman, donc c'est Mandarine. C'est pas compliqué, je détricote l'écharpe pour tricoter le corps. Pareil. Ça va. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop. De toute manière, j'ai plus de laine, donc il n'y aura pas de démarcation laine qui a jamais été tricotée, laine qui a été tricotée.
Mais bon, ça me donne bon espoir que le pull rendra bien, malgré le fait que ce soit détricoté, retricoté, que la laine est déjà servie, qu'elle date de 2017, parce que c'était un pull que j'avais fait en 2017. Voilà. Voilà. J'ai deux pulls là qui sont en train de sécher. Je peux pas vous les montrer, ils sont trempés. Mais comme c'est des pulls que je porte régulièrement, je pourrais vous les montrer dans une prochaine vidéo. Peut-être la prochaine, quand je vous montrerai tout ce que j'ai tricoté comme accessoire pour mon fils, mon mari et moi. Voilà, voilà. On va peut-être s'arrêter là, ça fait 56 minutes que ça tourne. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un épisode normal de mes aventures tricot. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.